Dans ce nouveau chapitre, nous verrons comment utiliser les commentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux manières de mettre des commentaires au sein d'une instruction Java. La première façon, c'est de mettre deux slash. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de mettre des commentaires en Java. La deuxième façon, et ça s'applique uniquement à de simples instructions ou à des instructions plus complexes, en l'occurrence des méthodes ou des fonctions. Alors, c'est de mettre d'abord un slash, une étoile, et ensuite de faire un retour à la ligne. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons mettre cette instruction là. Donc on voit bien qu'elle est grisée, donc ça veut dire que tout comme celle-là, eh bien, été mise en commentaire. Alors pourquoi on fait ça? D'abord pour commenter le code, pour orienter bien, le lecteur sur ce qu'on est en train de faire. Donc le fait aussi de mettre en commentaire permet de ne pas bloquer l'exécution du code. Donc vous allez voir que ici, bien, si on fait un run, voilà, le code compile et s'exécute correctement. Par contre là, si on ne met pas de commentaire, vous voyez que là, le compilateur même de vidéo nous signale que il y a des erreurs syntaxiques. Et si on essaie de le lancer, le compilateur de l'IDE va nous indiquer que il y a des problèmes au niveau de la ligne 10. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Donc le commentaire sert juste à donner des instructions au lecteur et aussi à préciser ce qu'on fait. Donc voilà pour ce bref chapitre. Et nous clôturons le chapitre 5 du module 2. Dans une prochaine vidéo, nous allons passer au module 3 où nous verrons les types primitifs et les variables.